Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Écoutez, ce matin, je vous ai fait une guidance. Je l'ai postée une première fois. Elle a tenu 5 minutes et censurée par YouTube. Donc j'ai dit, bon, il y a peut-être une erreur. Je l'ai repostée une deuxième fois. Donc sachez à chaque fois que c'est très long de poster, puisque le temps que ça télécharge une chose et l'autre. Elle a tenu 3 minutes. Hop, supprimée par YouTube. Donc 4 ou 5 fois comme ça, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, on va la supprimer. C'est que le message ne doit pas passer apparemment. Donc on va recommencer. On va recommencer une guidance. On va partir sur autre chose. J'espère que vous allez bien. Nous, on a eu une belle pluie là aujourd'hui. J'ai d'ailleurs été marcher sous la pluie. Ça fait du bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que nous avions la communauté grandie. C'est super, dans la bienveillance et tout. Merci beaucoup. Merci à toutes celles qui font vivre cette chaîne par les commentaires, par les likes, par les partages, par les abonnements, par les messages que je reçois en privé. Vraiment, merci. J'espère qu'à chaque fois, je réponds à tout le monde parce que j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Alors, souvent, je vérifie plusieurs fois le message. Mais bon, c'est comme ça. Je préfère être sûr que pas sûr. Donc, bon, c'est mieux comme ça. Donc, nous allons commencer cette nouvelle guidance, du coup. J'ai pas posé d'intention. On va voir si on va nous redonner le même message ou pas du tout. Seuls mes guides le savent. Donc, on va voir un petit peu. Je vais commencer par un petit message des 365. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont censuré cette vidéo. Alors, est-ce que j'avais montré une carte où il y avait une femme nue dessus? Peut-être, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est la première fois que ça m'arrive. Allez, on va voir ça. Là. Oh! Vous êtes en recherche de réponses à des questions fondamentales. Elles vous sont essentielles pour continuer votre chemin de vie. Les réponses à vos questions et à vos doutes se trouvent en vous, dans le silence de votre cœur. Faites silence. Faites réellement taire le brouhaha de vos pensées et les réponses viendront naturellement. Traversez le plus gracieusement possible les aléas du quotidien. Cela s'appelle la maturité et cela n'a rien à voir avec l'âge. Oh, on a des personnes qui se torturent un peu l'esprit. Juste un petit message en aparté. Croyez au miracle. Voilà. Moi, hier, j'ai eu droit à un magnifique miracle. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, autant vous dire que... Croyez-y. Vraiment. Parce que là, moi, et même aujourd'hui, je suis encore scotchée de ce qui m'est arrivé hier. C'est un cadeau du ciel, mais alors, un truc complètement inattendu. La croisée des mondes. Se sentir bien dans 2 états. Alors, croisée des mondes. Je suis un peu dégoûtée pour la guidance de ce matin, là, parce que c'est un joli message et tout, donc bon, ben c'est qu'il ne devait pas être diffusé. En plus, j'étais bien maquillée, parce que c'est avant de sortir, j'étais toute belle. Voilà. 52. Se sentir bien dans 2 états, naviguer entre des sphères, se réinventer. Lorsque la carte croisée des mondes apparaît, c'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde et un pied dans le nouveau. On a des personnes qui sont en période de transition là. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là. Il vous faut trouver le délicat équilibre qui peut vous ravir, tandis que vous revoyez avec délectation le passé et tous vos souvenirs, et vous impressionner, tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. N'attendez pas d'applaudissements. Avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Cette carte vous invite à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. N'annoncez la nouvelle à personne. Laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant. Assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée d'un vous, périmé et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. Ne vous sentez pas obligé de vous expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et soyez agréablement surpris. La carte croisée des mondes vous invite à devenir un véritable magicien, non pas celui qui exécute des tours de magie,
mais celui qui maîtrise la danse entre les mondes visibles et invisibles, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes un créateur de nouvelles idées et de manières à la fois originales et durables d'être au monde. Donc là, je pense que nous avons des personnes qui sont en plein changement, en pleine mutation, qui achèvent un cycle et qui vont partir sur un nouveau cycle. On va essayer de voir dans quel domaine, en sachant que ça peut s'adapter à plusieurs domaines. Je répète parce que je ne pense pas vous l'avoir dit, c'est une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc soyez prudents, prenez que ce qui résonne en vous et n'essayez pas absolument de la faire coller à votre vie, à votre histoire, peu importe. Voilà. Donc nous allons voir, nous avons donc des personnes qui sont entre deux cycles, qui clôturent un cycle et qui en recommencent un autre. Et vous êtes apparemment plein de questions, vous avez besoin de réponses. On vous demande de faire silence et d'écouter votre cœur. Votre cœur a les réponses. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme oracle? Je vais commencer tout simplement par le basique, le tarot. On va voir un petit peu. Généralement, il est assez large pour nous dire si c'est plus du professionnel, si c'est plus du financier. On va voir. Allez, mon petit tarot, au travail. J'espère que YouTube, ils vont la prendre, c'est la guidance. Je ne sais pas ce qu'ils avaient avec l'autre. J'en ai aucune idée. Puis alors, ils ne vous donnent pas d'explication. Ils vous disent que vous pouvez contester, mais bon, j'ai pas envie de commencer à me lancer dans des contestations écrites. Non. J'ai autre chose à faire de mes journées que d'aller contester les décisions de YouTube. J'ai chaud, j'ai très très chaud. Ah! Une belle petite reine de coupe. Eh bien, mesdames, la reine de coupe, c'est quand même une mère ou une mère de substitution. Alors, mère de substitution, ça, on peut l'entendre comme, par exemple, quand il y a des divorces, des familles recomposées, voilà. On peut devenir en quelque sorte une mère de substitution. Enfin, voilà. On ne remplace pas une mère, pas du tout. C'est une femme qui peut jouer un rôle très important dans des événements à venir aussi. Elle agit toujours avec vraiment des sentiments sincères. À côté, nous avons un cavalier de coupe. Et un 4 de bâton. Bon, ça va, je pense qu'on va être basé sur l'amour, là. On va être basé sur une décision amoureuse, parce que le cavalier de coupe, c'est quand même une proposition romantique. C'est des invitations. C'est un homme qui passe à l'action. Voilà, qui arrête de se poser des questions, qui passe à l'action. Ça peut être aussi votre homme ou votre femme idéale. Voilà, c'est l'idéal. C'est quelqu'un d'aimable, d'intelligent, qui est plein d'idées, qui a plein de propositions à vous faire. Et le 4 de bâton, ben, le 4 de bâton, c'est tout ce qui touche aux familles heureuses, aux retrouvailles, aux célébrations, aux surprises. C'est quand quelqu'un arrive et qu'il est vraiment le bienvenu. C'est le succès, c'est la prospérité aussi, le 4 de bâton. Oh, tiens. On a un amour qui se met en place. C'est pour ça que vous vous posez des questions. Puis alors, on a le 7 d'épée. Donc, c'est un amour qui, apparemment, au commencement, j'entends au commencement de l'histoire, vous a énormément déçu. Vous a plongé dans la déception. On vous a menti. Ce cavalier de coupe n'était pas du tout ce qu'il était là quand il va venir, quand il va se présenter là. C'était quelqu'un qui agissait par ruse, par tromperie, qui était sournois, qui avait un comportement un peu sournois pour obtenir ce qu'il voulait de vous. Ouais, c'était un peu comme il se faisait
comment je pourrais dire, un ami déguisé en un ennemi déguisé en ami, si je peux dire. Que pour obtenir ce qu'il voulait de vous, il était prêt à tous les mensonges possibles et inimaginables. Donc apparemment, cet homme-là s'est transformé. Ah, c'est pour ça, avec le message du rêve du chaman, là, entre deux mondes, il doit être en train de se transformer. Ok. Mais encore. Et vous, vous êtes mis en position de reine de coupe. Je pense que... la justice. Bon, ben c'est là-haut qui l'ont aidé à se transformer. Je pense qu'il a pris peut-être quelques petites foudres qui l'ont remis sur son chemin. Parce que la justice, ça reste quand même, j'obtiens ce que je donne. Donc s'il a donné du mensonge, de la sournoiserie, ben, il a pris des énergies semblables en pleine figure. La vérité a éclaté. Il vient de recevoir une belle leçon de vie là. C'est peut-être pour ça qu'il va revenir en cavalier de coupe. Je pense. Fidèle à mon petit thé. Alors, on va voir un petit peu, on va essayer d'approfondir là. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah ouais, là, il a eu une belle leçon de vie là. Hein. Ah oui, oh ben oui, il était en position de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand même la tristesse. C'est la perte, c'est le chagrin, c'est le désespoir. C'est l'abandon. Donc je pense que vous avez mis un terme à la relation. Et ça l'a plongé du coup dans cette tristesse. Ah ben, alors, on en revient à peu près quasi similaire au message de ce matin. Donc YouTube, s'il vous plaît, soyez gentils. Ne me censurez pas la vidéo. Ouais, il est en plein chagrin, il est en plein chagrin d'amour, là. Il s'isole, il s'est mis dans la solitude. Ouais, c'est ça, on revient au message de ce matin. Ok. Bon, et pourquoi il revient? Est-ce que vous allez l'accepter déjà? Voilà, 3 d'épée. Le 3 d'épée, il est vraiment mal. Hein, il est dans la... Il traverse, parce que là, les 2 cartes, c'est quand même 2 cartes de chagrin d'amour. Hein. Il s'est mis dans l'éloignement, dans la solitude. C'est un homme qui est en train de se séparer, là. Et le 3 d'épée, généralement, c'est aussi, ça peut être une triangulaire. Hein. Tristesse, chagrin d'amour. Confusion, ouais. Il y a même marqué aliénation mentale. Il va devenir fou. Ça joue sur sa santé aussi. Puis là, c'est quelqu'un qui est en train de sortir des désillusions. Il est en pleine désillusion. En pleine désillusion, cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la reine de coupe, là? Mais c'est bien, on nous annonce le retour de quelqu'un. Mais là, on est en train de vous dire dans l'état où il est actuellement. Donc, apparemment, le retour, c'est pas pour tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette reine de coupe? Oh, le monde, que ça, la plus belle carte du tarot. Pour vous, alors là, vous allez droit sur un succès. Là, il n'y a rien qui vous arrête. Hein. La réalisation des projets, l'accomplissement, achèvement du travail, j'entends. Voilà, vous avez fini de guérir. Vous êtes alors en plein dans le succès, là, dans la plénitude. Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Vous rentrez vraiment dans une période de réalisation complète, là. Alors, ce cavalier de coupe, là, bon, on sait qu'il est en plein chagrin d'amour. On sait qu'il est très mal, qu'il s'est mis dans la solitude, qu'il se sent abandonné, qu'il est dans le désespoir. Eh bien, dis donc. Mais on sait aussi qu'il vous a menti, qu'il était dans la tromperie, la ruse, et qu'il a pris des petites foudres... des petites foudres, juste pour le rappeler que dans la vie, on récolte tout ce qu'on a semé.
Ah ben oui, voilà. Alors, sur le cavalier de coupe, nous avons le 3 de coupe. On est très dans les coupes, donc on est vraiment dans l'amour, là. Hein. Retrouvailles, célébration. C'est quelqu'un qui vient pour vous retrouver, qui vient chercher le bonheur auprès de vous. Qui vient retrouver des moments heureux. Ok. Vous devez avoir mis un terme à cette relation. Et il a pris conscience que vous étiez son bonheur. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces retrouvailles? Mais décidément, on a vraiment les... C'est vraiment en deux parties. Hein. On a d'un côté ces états d'âme, là où il est en pleine limite dépression, j'entends plein chagrin d'amour. Dans la douleur, il s'est isolé. Et de l'autre côté, on entend qu'il espère vous retrouver, qu'il va venir vers vous. Mais alors vous, par contre, vous êtes en reine de coupe. Vous allez sur votre succès, vous allez vers le monde. Donc effectivement, là, on a une période qui est... on va la laisser en dos de deck, je vais voir si elle va revenir. Non mais, pas autant mes petits guides, s'il vous plaît. Ce matin, on avait sorti l'empereur et l'impératrice. Là, j'ai l'empereur qui me ressort. Donc, il revient chercher auprès de vous, ben, il veut reprendre sa place d'empereur. Il veut retrouver sa stabilité. Il veut pouvoir vous protéger. Il veut vraiment avoir un peu un caractère paternel avec vous, pouvoir vous protéger, vous entourer d'amour, vous épauler. Il veut être l'épaule solide sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et sur le 4 de bâton, donc sur les retrouvailles et le retour, nous avons donc l'as de coupe. On est dans les coupes. Voilà, il ne faut pas chercher. On est dans les coupes. Alors, on est dans les coupes du côté de ce qui va arriver. Et par contre, dans le moment présent, là, on est dans les épées, ça tranche. Ça tranche. Donc, as de coupe, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ sur une relation. Un nouveau départ sur une relation d'amour. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment la célébration, l'officialisation, vous voyez. Il vient vraiment chercher ça. Bon alors, c'est quoi ces déceptions, ces mensonges et tout qu'il vous a dit là? Moi, je pense qu'on est à quelque chose près sur le même tirage que ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il vous a fait sur la déception, le mensonge, la tromperie? Qu'est-ce qu'on peut lui dire là-dessus? Ah ben, il veut sortir de là. Il veut sortir de là. On a le diable à l'envers. Il veut se défaire des chaînes. Il veut se défaire de ses chaînes. Il a comme l'impression d'être au bout du rouleau, là. Longtemps, ils n'ont pas aménagé. Il s'en veut beaucoup de vous avoir menti, d'avoir agi avec ruse par vous. Mais qu'est-ce qu'il a pu vous faire pour agir avec ruse comme ça? Quand on voit que là, il y avait une triangulaire, il vous a peut-être pas dit qu'il allait vous mettre en triangulaire. Il vous l'a peut-être pas dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la justice, là? On a quand même de beaux arcanes majeurs, là. On a l'empereur, on a le monde, on a la justice, le diable à l'envers. Donc le diable à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui cherche à se défaire de ces chaînes-là, de ces tromperies, de ces mensonges, de ces agissements-là. Ça peut être aussi des addictions, il cherche à se défaire de tout ça, là. Alors, sur la justice. Ouais, là, il est vulnérable, là. Là, ils l'ont mis en position de vulnérabilité. On a la force à l'envers. Encore un arcane majeur. Hein. Il se sent faible. Il a perdu de l'estime de soi. Il manque complètement de confiance en lui. Il se sent nul.
Voilà, il se sent nul, il sait que, voilà, il doute de lui, quoi. Oui, il doute de lui, il est vulnérable, il traverse peut-être une belle nuit noire de là, lui, là. Alors, sur ce 5 de coupe, là, sur cette tristesse, ce chagrin, ce désespoir, on a l'as de denier à l'envers. Donc, ça a même touché son financier, là. L'as de denier à l'envers, c'est quand même le manque d'argent, c'est n'avoir pas su gérer son côté financier. Il en a perdu des opportunités. Ouais, je pense il a reçu un peu des foudres, un petit peu sur plusieurs niveaux, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 3 d'épée, s'il vous plaît? Oh, mais par contre, le chagrin d'amour, il ressort vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Voilà. Sur le chagrin, on a le jugement à l'envers. Par contre, on prend beaucoup d'arcanes majeures. Là, c'est le jugement à l'envers. Alors, on avait la justice tout à l'heure. C'est l'indécision, c'est le doute de soi. Voilà, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, doute de lui. Il doute de lui. Il aimerait venir vous retrouver, vous proposer un nouveau départ, recommencer quelque chose. Mais il a peur que vous lui claquiez la porte au nez. Et malgré tout, il a quand même, il a du mal à apprendre sur les leçons du passé, quoi. C'est quelqu'un qui est perdu, il a du mal, il a vraiment du mal à remonter, ouais, à remonter en morale, à remonter, il est au fond du trou. C'est une personne qui est qui est pas bien du tout là, qui est en plein désarroi, qui prend conscience qu'il a fait beaucoup de bêtises. Oh, il y a le soleil. Quand il était avec vous, il était juste en roi d'épée à l'envers. Hein. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un d'égoïste, d'impitoyable, de sournois. Qui était pas honnête, mais qui savait très bien ce qu'il faisait en fait. C'est sûr que s'il a pris un retour de bâton là-dessus, ça a dû faire mal. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides? Et qu'est-ce que vont faire les consultants là? Ils vont l'accepter ou pas l'accepter? Même sur le... Ça l'a même touché au niveau du travail, quoi. Il a perdu goût au travail. Il a l'impression de faire un travail répétitif ou ennuyeux. Il s'est mis un peu... Il en devient paresseux pour aller travailler. Il n'a plus envie. Même ça, il n'a plus envie d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Eh bien, dis donc, il est au ras des pâquerettes, là. Six de bâton. Bon, il va remonter la pente, hein. Il va remonter la pente. Il va avec le 6 de bâton, il va sur son triomphe lui aussi, hein. Donc, il vient vous voir, mais il vient vous voir déterminé. Vraiment, il vient pas avec vraiment l'intention, pas de se faire claquer la porte au nez. C'est quelqu'un qui a tiré les leçons de tout ce qu'il vient de vivre, qui a compris, il a compris à quel point vous lui manquiez. Donc il revient, oui, il revient avec, j'entends avec les applaudissements, quoi. Il vient chercher sa récompense, et sa récompense, c'est vous. Il vient vous apporter l'amour. Il vient... Et puis alors, il a le vent en poupe. Il va avoir le vent en poupe d'un coup, là. Il vient décider, hein, vraiment décider.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais essayer d'aller voir avec un autre oracle. On ne me dit pas ce que vous allez faire. Je vais essayer d'aller voir avec les anges de l'amour, si ça nous en dit un peu plus. Je vois que dalle. Mais oui, bien sûr. Je crois qu'on va sortir tous les arcanes majeures. Le soleil. Le soleil, donc, c'est la liberté, la positivité. Je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. Ouais, il revient vers vous, mais alors, j'entends complètement transformé. Il va retrouver sa vitalité, il va retrouver sa joie, sa confiance en lui, il va la retrouver. Et il vient chercher le bonheur auprès de vous. Vous êtes son soleil. Et pour une fois, il va être honnête avec vous, va vous parler avec vérité, avec franchise. Il va être plein d'enthousiasme. Alors après, ben, comme je le dis souvent, hein, vous avez le libre arbitre. Hein. Si vous ne le voulez plus, ben, vous écoutez ce qu'il a à dire et vous claquez la porte. Mais on est dans ces énergies-là. En même temps, ça ne m'étonne pas puisqu'on est en année 8. L'année 8, c'est l'année des... J'entends du karma, oui, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est l'année des changements, où on clôture des cycles, où voilà, on repart sur de nouveaux cycles. Vous allez avoir peur quand même quand il va revenir. Vous allez avoir peur qu'il vienne encore à nouveau, parce que là on a la reine d'épée à l'envers, qu'il revienne encore à nouveau malveillant, qui va encore vous mentir. Vous avez vraiment l'impression que vous n'allez pas pouvoir lui faire confiance. Et pourtant, on vous dit bien qu'il revient transformé, hein, parce que là, il vit des moments difficiles. Mais vous allez évoluer en as de bâton, là. L'as de bâton, vous allez être inspiré. C'est un nouveau départ, c'est des bonnes nouvelles. C'est redémarrer vraiment quelque chose. Ouais, vous allez être dans l'excitation, là, vous allez vraiment rentrer dans l'amour. Vous allez avoir peut-être un temps de recul au début, parce que la reine de denier à l'envers, c'est quand même les mensonges et tout ça. Donc vous allez avoir cette crainte de replonger dans cette situation, mais après l'avoir écouté, je pense que vous n'allez pas le tester, mais il va falloir qu'il fasse un petit peu ses preuves au début, c'est normal. Mais il y a un nouveau départ qui est annoncé là. Allez, on va voir un petit peu. Encore deux, et je change d'oracle. Oui, là, on revient sur une grande passion, j'entends. On revient sur une belle passion. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend son indépendance. Le 9 de denier à l'endroit. C'est quelqu'un qui reprend son indépendance, qui va vers son succès, qui a réussi à se stabiliser. Qui va retrouver sa prospérité. Mais il a dû faire un travail acharné par contre. Hein. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Je peux vous garantir que il a pris en maturité et en sagesse. C'est quelqu'un qui a pris en maturité et en sagesse. Là. Il a compris. Il a vraiment compris. Une petite dernière, s'il vous plaît. On va aller voir avec les anges de l'amour. Oui, ben voilà. On est en pleine transition. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est les eaux qui commencent à se calmer, c'est la guérison. C'est on avance doucement, on progresse doucement. On donne l'impulsion pour aller de l'avant. On donne cette impulsion pour aller de l'avant. On surmonte les tempêtes. C'est le calme après la tempête. C'est s'échapper d'une situation où il n'en pouvait plus. Il se sent soulagé d'avoir pris la décision. Alors, si vous étiez dans une triangulaire, il va se libérer. Il va se libérer de ses chaînes. Si maintenant vous n'étiez pas dans une triangulaire, il avait peut-être un entourage ou peut-être des addictions qui le poussaient à vous mentir.
Donc, à vous de voir. À vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de traverser quelque chose de bien costaud et qui va revenir transformer. Vous, vous êtes en reine de coupe. Là, vous avez le succès. Il y a le monde pour vous. Donc, vous êtes dans l'accomplissement de tout. Vous êtes au taquet, au sommet. Vous allez avoir un petit peu peur quand même quand il va revenir, là, qu'il vous mente à nouveau, qu'il essaye encore de vous manipuler. On nous dit que non, que c'est quelqu'un qui a vraiment changé. Donc, vous ferez vos choix. Allez, on va voir avec les anges de l'amour. Conversation cœur à cœur. C'est sorti tout à l'heure. Il va venir, il va vraiment, enfin, vous ouvrir son cœur, vous parler avec vérité. Il va vous dire la vérité. Il va discuter honnêtement de ses sentiments. Et vous étiez peut-être pas habitué, peut-être qu'il vous a jamais ouvert peut-être réellement ses sentiments. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez des pensées positives. Ben déjà, lui, ça va l'aider de son côté. Ça va l'aider de son côté. Donc, gardez vraiment des pensées positives. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Confiance. Il va vraiment vous demander de faire confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Quoi d'autre? Donc, faites-lui confiance. Essayez, du moins. Après, c'est sûr que on ne parle pas du retour d'un PN, là. Attention non plus de pas tout pardonner, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Voilà. On parle juste de quelqu'un qui vous a menti, qui a menti pour obtenir des choses de vous, mais pas de quelqu'un qui était dans la violence physique, verbale et tout ça. Non, non. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est ça, vous aviez peut-être affaire en face de vous à quelqu'un qui avait des dépendances et qui vous a beaucoup menti par rapport à ses dépendances. Là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter là, hein, puisqu'on avait tout à l'heure le 3 d'épée qui nous parlait de triangulaire, qu'il fallait trancher, prendre position. Vous avez quelque part cette crainte qu'il y ait pas assez de... que l'attrait chimique qu'il y avait entre vous se soit un petit peu éteint. Et vous avez peur que du coup, le fait que ça s'éteigne un peu ou beaucoup, cette relation ne puisse plus durer. On vous demande de travailler, de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur ce couple. Parlez à cœur ouvert, comme on l'a eu là tout à l'heure, conversation de cœur à cœur. Dites-vous les choses, libérez le chakra de la gorge. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à verbaliser leurs émotions. Travaillez sur le couple et laissez une chance à cette relation. Après, vous faites, je répète, comme vous voulez. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et ça, il a bien compris. En face, il a bien compris. Il revient plein de regrets, là. Il revient plein de regrets. Il a traversé des moments très, très, très difficiles. Donc, vous verrez ce que vous comptez faire. Vous êtes assis sur votre trône de reine. Vous allez vers l'abondance, vers le soleil. Vous allez briller. Voilà. Vous avez le monde avec vous. Non, le soleil, c'est que vous êtes son soleil. Allez, on va voir quelques petits messages des guides. Bon, je suis vraiment dégoûtée que celle de ce matin, c'est la première fois que ça me fait ça. Rien à faire. Je la postais, 5 minutes après, fiouf, elle disparaissait. C'est des mystères.
Alors, fais un bilan. Elle y était ce matin, celle-là aussi. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs. Ceux qui te nourrissent te construisent. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Ne doutez pas de vous. Soyez des reines. Vous êtes des reines. Même mieux, vous êtes des impératrices. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir, et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Une petite dernière. Je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux, là, voir ce que ça nous dit de beau. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Prenez du temps pour vous. C'est le meilleur moyen c'est de se faire du bien, en fait, de prendre soin de soi. Alors, une ou deux cartes de l'oracle des amoureux. C'est où tu as voulu sauter. Transformation et admirateur. Donc, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, oui, ça revient au truc de tout à l'heure. C'est ça, c'est peut-être une personne qui vous a jamais avoué ses sentiments. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Une petite dernière. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ben voilà, donc c'est clair, il revient chargé d'amour. Le cœur gonflé d'amour. Il vient retrouver son soleil. Est-ce que vous allez lui pardonner? Écoutez-le. On me dit, seul le temps le dira. Regardez, je vous mens pas, on me dit, seul le temps le dira. Donc, à vous de voir. Vous voyez ce que vous comptez en faire. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous décidez-vous. Mais sachez que c'est un homme qui vient de traverser des grosses turbulences. Il y a la justice, j'entends, divine qui s'en est mêlée. Et ça lui a fait prendre conscience que vous étiez son soleil. Voilà. Mais écoutez, j'espère que je vais arriver à la poster, celle-là, de vidéo. Sinon, je baisse les bras et je recommence demain. Passez une belle soirée. Je vous tiens au courant, donc je vous confirme ça samedi pour le direct de dimanche après-midi. Prenez soin de vous. Et encore 1000 merci pour toute cette bienveillance que vous apportez à la chaîne, pour tous vos messages, vos partages, vos likes, tout cela. Vraiment, merci beaucoup. Belle soirée à vous. À demain.